Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour la fête des papas, un porte-clés personnalisé qui va faire fondre tous les papas. Il est réalisé en pâte polymère, Fimo, effet cuir. Je ne vous la présente plus maintenant et si vous la découvrez, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien s'affiche. Je vous en parle en détail. Allez, c'est parti pour la réalisation de ce porte-clés. Je conditionne comme d'habitude ma pâte à la machine à pâte et je prépare une plaque d'environ 2 mm d'épaisseur, en fait l'épaisseur d'un bâtonnet de glace plus ou moins. D'ailleurs, pour ceux qui ne possèdent pas de machine à pâte, voici comment faire pour avoir la bonne épaisseur. Je dispose ma pâte entre deux bâtonnets et je passe simplement le rouleau. Je me retrouve avec une plaque un peu trop épaisse pour le projet, alors je vais l'étirer à la main. Non seulement cela va accentuer l'effet cuir, mais on va se retrouver avec une épaisseur recherchée d'à peu près 1 mm, 1 mm 5 environ, plus ou moins. Il faut savoir que plus c'est fin et plus on gagne en souplesse. Je vais ensuite la poser sur une plaque allant au four et couper tout autour avec ma lame ou mon scalpel tout autour de mes gabarits. D'ailleurs, pour ceux qui veulent exactement les mêmes porte-clés que les miens, vous trouverez le lien des PDF sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien en description, tout comme les fournitures et le matériel nécessaire pour ce tuto. Je vais donc couper proprement autour, marquer les repères pour les futurs perçages, puis lisser les bords, arrondir et peaufiner proprement. Avant de passer le tout en cuisson, vous pouvez personnaliser avec un mot, un message grâce à des poinçons de ce type, des poinçons lettres de ce type. Ensuite, c'est parti pour 30 minutes au four à 130 degrés. Je vais pendant la cuisson opérer de la même manière pour deux autres gabarits avec de la pâte polymère marron puis de la pâte polymère noire. À la sortie du four, quand les pièces sont encore chaudes, voire tièdes, faites très attention à ne pas vous brûler les doigts. Je viens les former de manière à ce qu'elles refroidissent telles quelles et gardent la forme souhaitée. Regardez. J'ai mis du poids sous la plaque de verre et pendant ce temps, je m'occupe de la lanière d'attache. Regardez, il m'est arrivé une mésaventure pour la pâte marron. En fait, ma pâte n'a pas cuit à la bonne température. Elle a cuit à 110 au lieu de 130 degrés et la polymérisation n'était pas complète. Et du coup, ça a cassé. Donc, programmez bien votre four à 130 degrés pendant 30 minutes et contrôlez avec un thermomètre.
Je vais maintenant m'occuper de décorer l'avant du porte-clés et j'ai fait le choix d'y mettre une breloque que je vais coller puis coudre. Voilà comment je m'y prends. Voilà le résultat, mais je vais quand même, pour plus de solidité et pour éviter de perdre la breloque sur un gros choc, eh bien je vais coudre. Il suffit simplement de réaliser 2 petits trous, mais avant, je vais vous montrer d'autres idées de personnalisation. Pour la couture, j'utilise du fil ciré polyester. J'adore ce fil. Vous trouverez encore une fois tous les liens en description. Voilà comment je fais. Désolée pour ce mauvais cadrage, à la fin je coupe simplement le fil et je brûle l'extrémité avant de l'aplatir avec mon doigt pour le souder. Voilà le résultat. Maintenant je m'occupe de la pose des boutons de colle. Je fais des trous qui correspondent au diamètre de la vis du bouton de colle, puis je place l'anneau avant de visser solidement. Ici, je fais des trous d'environ 2-3 mm sur les repères que j'avais fait avant la cuisson.
Pour pouvoir fermer, ouvrir, pour insérer les photos, je vais faire un trou du diamètre correspondant à la boule du bouton de colle et réaliser une fente au scalpel. Il ne me reste plus qu'à poser le dernier bouton de colle, le porte-clés est presque prêt. Le voilà terminé, en plus d'être magnifique. Je l'adore, il est super simple, facile à réaliser. Vous pouvez maintenant y insérer les photos au format du gabarit fourni en PDF. Alors je vous conseille de plastifier les photos pour qu'elles résistent en cas de chute du porte-clés dans une flaque par exemple. Je les adore, il y a vraiment de quoi ravir les papas et les célébrer comme il se doit. On peut bien évidemment changer les couleurs. Là par exemple c'est pour un papa un peu rock on va dire, mais on peut très bien changer les couleurs, changer les breloques, féminiser un petit peu tout ça pour la fête des mamans ou pour faire un cadeau. Si vous cherchez d'autres projets de ce type, je vous recommande mon dernier tuto, l'étui pour la petite bouteille de gel hydroalcoolique à accrocher sur un sac à main, un passant de pantalon et avec lequel vous ne perdrez plus de temps à chercher dans le sac à main une éternité pour vous désinfecter les mains. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec un gros pouce en l'air qui fait bien plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Je voudrais en profiter pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et à me suivre dans mes aventures créatives. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Judith et je partage mon savoir-faire sur cette chaîne. Je vous invite donc à rester dans l'aventure en vous abonnant et n'oubliez pas de sonner la petite cloche pour ne plus rien rater. Soutenez-moi sur YouTube, je compte sur vous, le lien est dans la description et n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.